C'est toujours défiant par rapport qu'on ne sait pas comment que les gens vont réagir. Il y en a qui réagissent dans la joie, d'autres, ils sont tellement émus, ils ne savent pas du tout quoi faire, quoi dire, mais je dis justement, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à dire, tu as juste à te laisser aimer. J'aimerais aussi souligner l'excellent travail de Marthe et puis de Pierre-Paul. Pour tout préparer ces caisses-là, je vous dis, c'est tellement bien préparé. Cette année, j'avais demandé juste de mettre des tapes de couleur. J'ai dit, à ce moment-là, on va prendre une couleur, ça va pour une personne, l'autre personne, plutôt que de commencer à chercher. Puis, ils ont fait ça vraiment comme des pros. Alors, merci à vous, ça a simplifié la tâche. Oui, oui. Oui. Pardon? Oui, mais si vous ne l'auriez pas fait, je ne sais pas personnellement qui l'aurait fait. Alors, c'est vraiment apprécié de voir aussi ce beau ministère-là. On se rend compte que c'est un besoin dans notre assemblée, qu'il y a des familles qui sont un petit peu plus défavorisées que les autres. Et puis, on se doit de prendre soin de nos frères et de nos sœurs bien-aimés. Alors, je vais commencer donc ce message. Cette semaine, j'ai eu vraiment de la joie à préparer ce message. Puis je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je vais donner comme titre, tout ça? Puis j'étais vraiment embêté. Et là, à un moment donné, dans la prière, c'est venu spontanément. Donc, apprendre à dire des paroles qui viennent du cœur. J'aimais ça parce que ça m'a fait penser, il y a un seul chemin qui monte vers le ciel et c'est le Seigneur Jésus qui a tout préparé ça pour nous. Alors, il est dit aussi, donc, dans les dernières paroles qu'un homme ou une femme peut prononcer lorsqu'ils sont en fin de vie, avant de quitter ce monde, on dit que les dernières paroles qu'ils vont dire, ce sont des paroles qui viennent du cœur. Et je ne sais pas pourquoi maintenant attendre en fin de vie pour maintenant réunir, que ce soit des parents, des amis, peut-être même des enfants, et là maintenant leur demander pardon. Je ne sais pas pourquoi attendre en dernier de même. Et je sais que je vous l'ai conté, mais je veux le raconter pour ceux qui n'étaient pas ici. Cet été, j'ai perdu ma mère au mois d'août, et puis ma mère était en conflit avec une de ses belles-sœurs. Et depuis, écoutez, je ne sais pas ça fait combien d'années, peut-être même 50 ans. Et puis, cette belle-sœur-là, lorsqu'elle a appris que ma mère était en fin de vie, elle a été voir ma mère à l'hôpital. Et puis, moi, je n'étais pas là, mais j'ai vu la vidéo, parce que ça a été filmé. Et c'était tellement touchant de voir deux femmes, une de 88 ans, l'autre de 89 ans, s'approcher maintenant de ma mère. Et puis, parce que ma mère s'appelait Aurore, et de demander, Aurore, je reconnais que j'ai été méchante avec toi. Veux-tu me pardonner? Et ma mère a dit, je suis tellement contente. Ça a été les dernières paroles qu'elle a dit. Elle n'a pas été capable de nous parler à nous, mais voyant maintenant la belle-sœur en train de se réconcilier, elle était toute contente, toute dans la joie. Mais je vous en parle, j'en ai encore de la chair de poule. Ça me touche encore personnellement. Mais j'étais tellement ému de voir comment est-ce que il n'y a pas d'âge, dans le fond. 88 ans, 89 ans. Puis là, je me suis dit, Caroline, ça s'est réglé dans 15 secondes. Tout est à régler. Imaginez tout le temps qu'ils ont perdu à travers tout ça. C'est impensable. C'est impensable. Comment est-ce que la dureté des cœurs était là, puis ça ne voulait pas plier. Mais c'est ça. Alors, il y en a qui sont rendus en fin de vie, ils vont partager des paroles qui vont venir vraiment de leur fond du cœur. Et si toutefois vous êtes de ces gens-là ce matin, je veux tellement vous encourager, attendez pas d'être en fin de vie. Attendez pas ça, parce que vous perdez un temps tellement précieux. Ici, maintenant, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous le reconnaissez, si vous l'avez déjà connu, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer de me dire un nom? Oui? Napoléon Bonaparte. Ben oui, on dit le célèbre général et empereur français aurait dit juste avant de mourir, « Je meurs avant mon temps ».
et mon corps va retourner à la terre. C'est intéressant d'avoir, je ne sais pas maintenant, je n'ai pas connu son histoire, je n'ai pas pris le temps de regarder parce que je n'avais pas le temps de tout lire l'histoire de Napoléon Bonaparte, mais sûrement qu'il est mort très jeune. Un autre ici, sûrement que vous connaissez aussi, comment s'appelle-t-il? Comment? Non, je vais vous le dire, c'est Voltaire. Voltaire, on dit, un écrivain français aurait confié à son médecin, « Je suis abandonné de Dieu et par les hommes. Et je vous donne la moitié de ma fortune si vous pouvez prolonger ma vie de 6 mois. » Pareil comme si que la longévité de la vie serait entre les mains des médecins. Mais ce n'est pas ça du tout, parce que la parole de Dieu nous dit qui peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie. Ça dépend uniquement de Dieu. Parce qu'en quelque part, Dieu a choisi un temps bien déterminé, 1 heure, 1 seconde, et puis voilà maintenant que c'est fait. Après ça, mais aussi, il y a Jésus qui a ouvert la bouche avant de mourir. Alors, et de voir maintenant que pendu entre ciel et terre durant ces 6 longues heures, en proie au tourment, en proie à toutes sortes de choses qui vivaient, il a prononcé des paroles qui venaient du fond de son cœur. Je me suis arrêté cette semaine à la crucifixion, puis je me suis dit, la crucifixion de l'époque, on dit qu'elle était une forme de torture qui coupait littéralement le souffle. J'ai vu des photos sur Internet, et puis bien entendu qu'on voit Jésus comme on le voit de même aussi, mais j'ai vu aussi d'autres photos, je ne sais pas s'ils sont vrais ou pas, j'en ai aucune idée, là. Maintenant, les 2 larrons avec les mains comme ça par en arrière, attachés, et puis qui étaient attachés après la croix, mais les 2 mains vraiment impossibles de bouger, et comme ça. Et je me suis dit, waouh! Si réellement que c'était le cas, ça devait être très, 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 très douloureux même pour les meurtriers. On dit aussi que le fait d'être pendu par les bras de tout son poids faisait que la douleur avait tôt d'atteindre la poitrine du crucifié et de paralyser même tous les muscles pectoraux, ce qui rendait la respiration extrêmement difficile. Le crucifié pouvait inspirer l'air, mais parvenait difficilement à pouvoir expirer. C'était très, 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 très douloureux. Pour ce faire, il devait pousser sur ses pieds et redresser les jambes pour relâcher la pression qui était exercée autant par les bras sur sa poitrine. Mais la douleur que cela occasionnait aux pieds, on dit qu'elle était si vive, à cause des clous, le crucifié s'affaissait bien vite. Un crucifié mourait, on dit, et généralement aussi au bout de 2 jours, 3 jours, sans que pas les bourreaux, là, mais comment tu appelles ça? Donc, le mot m'échappe, en tout cas, je l'ai marqué, ça va me revenir à l'esprit, sans qu'ils viennent briser les jambes des crucifiés. Et lorsque les Romains désiraient justement écourter l'agonie des meurtriers ou bien des bandits, c'est là maintenant qu'ils leur brisaient les jambes, afin qu'ils puissent rendre l'âme le plus vite possible. On dit, et c'est là aussi, étant incapable de se lever comme pour expirer, et c'est là maintenant qu'ils mouraient par suffocation. Comme l'Écriture nous le partage, les soldats brisèrent les jambes des 2 larrons crucifiés avec Jésus dans le but d'hâter leur mort. Mais lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, le voyant déjà mort, c'est là maintenant qu'ils n'ont pas brisé les os de Jésus. Et de voir que Jésus lui-même, il avait dit, c'était prophétisé, aucun de ses os ne sera brisé. Alors maintenant, dans Luc 23 et le verset 34, maintenant on voit cette parole que Jésus nous a, une des paroles vraiment vivantes, une parole qui sort du fond du cœur. Et de voir maintenant qu'on est en train de regarder, de connaître la richesse au fond de sa vie intérieure dans Luc 23, le verset 34, lorsqu'il est dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »
Quelle richesse de vie intérieure, quelle profondeur d'âme. Je reviens maintenant encore au bandit avant de toucher ce passage. Il est dit que la majorité des bandits et des criminels révoltés, ceux qui étaient furieux, ceux qui étaient en colère, lorsque venait le temps de les crucifier, de les mettre maintenant en jugement, ces personnes-là continuaient encore à injurier, à blasphémer, à dire des paroles insensées vis-à-vis des gens qui les prenaient pour les clouer. Alors je me suis dit, wow, peut-être n'avaient-ils pas pris le temps de bien planifier leur meurtre. Ont-ils fait ça en noirceur, dans les ténèbres, pensant qu'il n'y a pas personne qui va nous voir dans les ténèbres? Il fait noir. Mais un jour, Dieu a tout mis en lumière. Et peut-être aussi qu'ils ont oublié cette belle petite exhortation-là qu'on retrouve dans Nombre. Sachez que votre péché vous atteindra. Dans Nombre 32 et le verset 23. Alors maintenant, les bandits et les criminels ont oublié vraiment cette exhortation même qui venait du ciel. Et les voilà maintenant en fin de vie, devant l'évidence maintenant d'une mort certaine. C'est certain, il n'y a pas d'autre issue. Et de voir qu'ils vont continuer à proclamer leur folie. Ils n'arrêteront pas. Des menaces, des injures, des menaces, des injures. Et là, on accumule. On va jeter notre frustration parce que on va dire maintenant que ce n'est pas juste, que je me suis fait pogner. C'est pas correct. Eh oui, eh oui. Mais rendus là où ils sont maintenant, entre les mains de la justice, ils savent une chose. Ils ne peuvent plus rien faire. Et ils savent très pertinemment qu'il n'y a plus personne maintenant qui va leur venir en aide. Ils doivent maintenant envisager la mort. On dit que c'était chose courante pour ceux qui clouaient les bandits et les criminels. Ils étaient habitués d'entendre toutes sortes d'injures. Ils avaient l'habitude même de voir l'angoisse, la peur qui remplissait les visages à la pensée qu'ils ne savaient où aller après la mort. Ça me rappelait que j'ai deux de mes oncles même qui ont travaillé à la prison de Bordeaux. Puis à un moment donné, j'ai posé la question à un de mes oncles, puis j'ai dit, mon oncle, j'ai dit, et toi, là, j'ai dit, est-ce que tu as eu à aller chercher un jour des condamnés à mort? Et ça, maintenant, je vous parle avant qu'ils enlèvent la pendaison ici au Québec. C'est peut-être dans les années 60, 70, je ne sais pas en quelle année qu'ils ont officiellement enlevé là, la pendaison ici au Québec. Mais il dit, Michel, il dit, c'est vraiment spécial, il dit par rapport qu'il dit, quand on va chercher le condamné, justement, il dit, il va tout le temps à 2 gardiens. Puis c'est arrivé à un moment donné qu'il a fallu aller à 4 gardiens. Parce que le gars, il résiste. Écoutez, il dit, c'est fou ce qui se passe quand il nous voit arriver et qu'il sait très bien que là, maintenant, dans quelques minutes, c'est la pendaison. Il sait très, 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 très bien. Et puis, à ce moment-là, bon, il amène le prisonnier. Ils vont le placer un petit peu comme sur un genre de step. Moi, je pensais qu'il te le tirait peut-être 20-25 pieds plus bas. Bien, c'est pas ça du tout. C'est environ 18 pouces qu'il m'a dit. Là, maintenant, il y a un médecin qui est là aussi. Il y a un prêtre qui était là à l'époque. Et là, maintenant, il dit, quand vient le temps, là, il y en a qui, le corps lâche tout. Puis là, il dit, on les voit, là. On lui met une cagoule sur la tête. Puis là, maintenant, on attend juste le OK du responsable de la prison pour dire, c'est le temps. Et là, maintenant, puis le gars, il bouge, puis là, il a les mains derrière le dos, puis il dit, le médecin est là, puis il dit, tant et aussi longtemps que le cœur bat, on le laisse là. On attend vraiment qu'il n'y ait plus rien. Alors, de voir maintenant, donc, cette peur, donc, qui envahissait à la pensée, ce qu'on voit après la mort, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et leur impuissance à se libérer eux-mêmes, puis ils doivent se rendre compte aussi de l'évidence que c'est bel et bien terminé pour chacun d'eux. Maintenant, les crucifiés. Alors un jour, il se présente un condamné bien différent de tous les autres. Bien différent. Cet homme Dieu qui était venu pour sauver le monde, pour venir sauver, pour venir chercher tout ce qui était perdu.
Jésus qui est rempli, qui s'avance, qui est rempli d'un calme qui est étonnant. Une paix incompréhensible. Un amour inexplicable. Un regard des plus merveilleux. Impensable. Il intercède auprès du Père maintenant. Aucune injure, aucun blasphème, aucune mauvaise parole, aucune mauvaise attitude, aucun mauvais comportement désagréable. Peut-être que les bourreaux l'ont gardé avec un petit sourire moqueur quand ils l'ont vu arriver. Peut-être ont-ils regardé Jésus avec mépris. C'est lui. Imaginez son visage tellement défiguré, comme nous dit Ésaïe quand il décrit les souffrances du Messie. Les coups de poing que Dieu a endurés, sa couronne d'épines, le visage ensanglanté. On lui a craché au visage. Peut-être qu'il y avait du crachat le mêlé avec du sang. C'est figé là. On voit arriver Jésus. Qui est minable. Qui est minable. On va te crucifier ça, ce gars-là, ça ne sera pas trop long. Peut-être aussi que les bourreaux se sont-ils jetés sur Jésus comme un loup va se jeter sur une brebis. Il n'a fait aucune résistance. Il ne reprend aucun de ses bourreaux. Il aurait pu en reprendre un. Non. C'est le silence. Il aurait pu les reprendre, peut-être à cause de leur attitude, s'ils ont été durs envers Jésus. Du tout. Ils ont-ils démontré de la rudesse? On ne sait pas, le texte ne le dit pas. Est-ce qu'ils lui ont manqué de respect à Jésus? Il ne parle pas encore. Jésus garde le silence. Alors, pendant que la douleur commence à faire son œuvre en son corps, en son âme, en son esprit, et pensant certainement au plein, la journée, je vous dirais, depuis l'éternité passée, qui était avec le Père, l'Esprit en train de dire, oui, j'irai sur la terre. Oui, je vais mourir. Oui, je vais donner ma vie. Certainement qu'il était en train de penser à tout ce plan-là et que là, maintenant, le plan s'accomplissait dans le moment présent. C'est vraiment, vraiment spécial. Et de voir que tout, je me rappelle de ce jour de l'éternité, quand on a tout planifié. Et là, maintenant, je suis dans le présent. Et je dois maintenant accomplir la volonté de mon Père. Alors, voyant maintenant, non seulement ça, mais la gloire que Dieu allait accompagner lorsqu'il était pour ressusciter Jésus. Et non seulement ça, mais Jésus il est en train de penser, oui, ça va être glorieux, la journée que mon Père va me ramener à la vie, mais le jour que je vais revenir chercher mon Église, mon épouse, il va y avoir une gloire magnifique qui va accompagner. Et de voir que maintenant, on va monter tous ensemble et nous irons rejoindre le Père dans le ciel. Il y a une gloire des plus merveilleuses qui nous attend, frères et sœurs. Et Jésus, à la croix, voyait cette gloire-là. Il la voyait, tellement encouragé. Et de voir maintenant que tournant maintenant son regard légèrement, parce qu'il y en a un qui tire dessus, il voit maintenant un clou qui commence à enfoncer dans sa chair. Et c'est là qu'il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Peut-être que cette prière-là, peut-être qu'elle a empêché Dieu d'envoyer des torrents de colère sur ceux qui ont mis la main sur son Fils. Mais nous savons très bien, selon le plan de Dieu, il en était ainsi. Et de voir maintenant que le Fils est là, abandonné, en train maintenant de subir la colère de Dieu. Et là, je me suis dit, Jésus lui-même a mis en application ces paroles. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Lui-même, il prend un passage qui est vraiment merveilleux. Prenez dans Luc, chapitre 6, le verset 27 et 28, s'il vous plaît. Dans Luc, chapitre 6, et le verset 27 et 28. Notre frère, ce matin, nous a parlé d'amour, d'aimer. Et Jésus, ici, il dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez,
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors moi, je me suis arrêté, puis j'ai dit à ce moment-là, j'ai dit, mais comment est-ce possible d'aimer nos ennemis? Comment est-ce possible maintenant des ennemis de l'injustice, d'aimer des ennemis familiaux, des ennemis communautaires? Comment est-ce possible d'aimer des ennemis? Comment maintenant aimer ceux qui me détestent? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Il y a tellement de gens qui nous entourent, qui me détestent. Je vais faire quoi avec ça? Moi, je suis pogné avec ça. Cette haine-là que les gens vont me manifester. Des gens qui cherchent constamment à me nuire, à me mettre des embûches. Je fais quoi avec ça, moi? Puis tu me dis d'aimer mes ennemis. Comment que je vais faire? Mais si tu saurais comment est-ce qu'il y en a qui me montrent de l'aversion. Ils sont un petit peu comme toi. Il en manque pas gros pour qu'ils me crachent en plein visage. Je vais faire quoi avec tout ça? Ou bien maintenant, ceux qui sont là et qui voudraient constamment agir contre le bien. Moi, je veux agir pour le bien, puis eux autres, ils veulent me faire agir contre le mal. Comment que je peux aimer ces gens-là qui voudraient constamment me pousser vers le mal? Et que dire maintenant de ceux qui sont en guerre avec moi? J'ai tellement de gens qui sont en guerre. J'ai même des frères et des sœurs dans mon Église qui sont en guerre avec moi. Qu'est-ce que je vais faire avec des gens qui sont en guerre? Puis tu me demandes de les aimer. Comment que je vais réussir à les aimer? Comment que je vais parvenir à aimer ces gens-là comme tu le demandes? Je ne sais pas si ça se dit, mais ou bien ceux maintenant qui nous gossent constamment. Vous comprenez le terme, hein? Non, bien c'est ça. Je fais quoi, Seigneur? Tu me dis des aimer, aimer mon ennemi. Je ne sais pas quoi faire. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, on se pose la question, mais pourquoi suis-je incapable d'aimer? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur pour que je ne sois pas capable de démontrer cet amour-là? Mais quand je regarde les blessures que j'ai eues, quand je regarde les douleurs que les gens m'ont causées, je fais quoi avec tout ça? Est-ce qu'on peut comprendre qu'on est captif de tout ça? Je suis un prisonnier de tout ça. Je suis vraiment pas libéré de tout ça encore. Comment je vais faire? Il me semble d'avoir certaines personnes qui sont là en train d'écouter Jésus, aimez vos ennemis. Bien, sais-tu vraiment de quoi il parle, lui? S'il s'arrête tout ce qui m'est arrivé, ça n'a pas de bon sens. Et là, maintenant, Jésus est encore en train d'attirer leur attention en disant, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais là, si tu dis que tu as passé le premier test 10 sur 10, maintenant, ici, il est question de ceux qui veulent te faire du mal. Il me semble d'avoir, s'il y a des gens qui sont là, il y a une chance, si tu connaîtrais mon frère, là, s'il y avait un fusil, là, il me tirerait une balle entre les deux yeux. Comment tu veux que je fasse du bien à mon frère qui me déteste au bout? C'est impossible. Si tu penses que je m'en vais faire du bien à mon frère, il n'y en a pas question. Ah, bien, si tu verrais l'autre, comment est-ce qu'il y a de la haine envers moi? Puis cette haine-là, regarde, c'est œil pour œil, puis c'est dent pour dent. Moi, à ce moment-là, je prends le verset qui fait mon affaire, je m'envoie dans l'Ancien Testament, c'est œil pour œil et dent pour dent, puis moi aussi, je vais agir, puis moi aussi, je vais être dur envers lui, moi aussi, je vais être cruel envers lui. Seigneur, c'est pas ça qu'il dit. Fais du bien. Ah, mais comment tu veux que j'y fasse du bien? Il est jaloux, ça n'a pas de bon sens. Et ça, maintenant, c'est constamment exercé. Et là, tu veux que je fasse du bien à quelqu'un qui est vraiment jaloux. Je ne sais même plus comment dealer, comment travailler avec tout ça. Je suis pogné encore. Parce que la jalousie cause des blessures profondes dans le cœur. Elle amène des douleurs qui sont énormes. Ou quoi faire avec ceux qui sont malveillants? Il y en a qui sont bienveillants, mais ceux qui sont malveillants à notre égard. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On en rencontre tout le temps. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le milieu de travail, même avec des amis, des fois qu'on pense qu'on est vraiment intime, qu'on a vraiment du bon temps avec eux autres, c'est malveillant. On est encore blessé. Donc, blessé, blessure sur blessure, on accumule encore, on accumule. Puis encore l'aversion qui vient quand on regarde au niveau de ceux qui nous haïssent. Mais comment faire? Comment faire? Pourquoi, Seigneur, que je ne suis pas capable de faire du bien? Tu me le demandes pourtant, mais je suis incapable de rendre la marchandise. Je ne suis pas capable de faire ça. Voyons, es-tu en train de me demander quelque chose qui est impossible? Là, sais-tu vraiment de quoi il parle? C'est Jésus-là là, qui est là, puis qui, on dirait qu'il nous lance ça en pleine face. Pourtant, il l'a fait, lui. Il l'a fait.
Ah, à part de ça, c'est pas tout. Ah, il dit, écoutez bien, là, j'ai une autre petite surprise pour vous autres, parce que certainement, ça va toucher un autre gang de personnes qui étaient devant lui, quand il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, wow, wow, wow. Ici, maintenant, il est question de quelqu'un qui est constamment rejeté, qui est repoussé par la société. Alors, quelqu'un qui est rejeté, qui est repoussé par la société, qu'est-ce qui va arriver s'il rentre dans l'église locale? Puis que ce gars-là qui est tout à l'envers, ou ce couple-là, ou cette fille-là, il va arriver ici, puis il va faire toutes sortes d'actions qui vont faire qu'on va en venir. On va faire quoi avec ça, ceux qui nous maudissent? Qu'importe ce qu'on va faire avec eux autres. Quand il y a mecs, on voudrait leur démontrer de l'amour. Arrête de me maudire, arrête de me tasser, arrête de me pousser. Hey, moi là, j'existe, là, je suis ici, là. Prends conscience de ce que je suis quand même. Ou bien maintenant, quoi penser de ceux qui sont sous la colère divine? Ah, la colère divine. Oh boy, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand je pense ici qu'il dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On va en rencontrer toujours des colériques et des gens maintenant qui vont venir et puis qui vont exercer vraiment cette colère. Et maintenant, quand la colère est exercée, lui, c'est un maudit, là, je te dis que je te le mettrai à sa place, moi. L'attitude, le Seigneur, il dit non. Il dit, qu'est-ce que j'entends? Tu devrais bénir, au contraire. Tu ne devrais pas le maudire. Ou bien maintenant, penser à des gens qui sont détestables. Il y a une émission qui passe à la TV, Les Détestables. Je ne sais pas si vous avez vu, là. C'est des gens d'un certain âge qui sont là. Puis, j'aime pas les présentations pantoute parce que quand ils commencent justement l'émission, il y a peut-être 50 personnes de peut-être bien 55 ans montant, qui montent tout le doigt, toute la gang. Et puis là, maintenant, ils vont faire des choses détestables. Et là, maintenant, juste pour voir la réaction des gens, comment ils vont réagir, je l'ai dit à ma femme, s'il faudrait qu'il y en ait un qui me poignerait, je pense que, me connaissant, je réagirais tout de suite. Puis ça leur dit non, il dit béni à la place. Béni à la place. Les gens, maintenant, qui sont exécrables. Alors, comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour bénir les gens qui sont autour de nous, qui nous entourent, qui sont exécrables, détestables, remplis de colère? Le Seigneur, il dit, bénissez ceux qui vous haïssent. Comment qu'on fait ça? Je me suis posé la question. Je dis, comment, Seigneur, que je peux faire ça? Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Moi, maintenant, je n'embarque pas dans cette folie-là. Je ne veux pas être captif de leur, on peut-tu dire bêtise, de leur folie. Je ne veux pas que ça n'ait aucune puissance dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter là. Puis je vais demander à Dieu, pardonne-leur. J'embarque pas. Pardonne-leur. Après ça, il dit, priez pour ceux qui vous font du mal. Ben voyons, il va-tu finir son sermon, lui? C'est donc bien long. Non, mais j'imagine les gens qui sont là en train de réfléchir à tout ça et puis qui sont en train de regarder. Et là, maintenant, quand on regarde les gens qui nous font du mal, c'est ceux qui nous causent de la douleur. Ah, Dieu sait comment est-ce qu'il est là à faire de ce peuple-là, à faire des gens qui sont là, puis il réalise, oui, je peux voir dans des cas ce que vous ne voyez pas. J'ai une vision divine. Je sais que vous êtes remplis de douleur, tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont personnellement liés à votre douleur. Je sais qu'il y en a qui vous ont fait de la peine. Priez pour eux autres. Si tu penses que je m'en vais prier pour cette personne, hey, go! C'est go! Pareil comme une mouche, on va. Ben non, le Saint-Esprit appelle de prier, nous on fait. Un beau petit geste, hein? Ou bien maintenant, tout ce qui pourrait se passer de mauvais, tout ce qui pourrait me nuire, ceux maintenant qui nous font souffrir. Est-ce qu'il y a des gens qui nous font souffrir? Et qu'il y en a. Ou bien ceux maintenant qui vont nous causer des douleurs, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient spirituelles. Combien de gens vont nous causer des douleurs à ces trois niveaux-là? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui prennent plaisir même à dire des mots qui sont durs envers nous. Dans Malachie, même l'Éternel, il le disait, il dit, vos paroles sont dures envers moi.
Qu'est-ce que ça fait maintenant si moi, j'exerce une dureté de parole envers des frères, des sœurs, des amis, des collègues de travail? Qu'est-ce que ça fait? Ah, que ça fait du bien à mon cœur, je te remercie, je te dis que hey, tu m'exaltes par tes paroles. Oh, je me sens tellement bien. Ouf, je vole. Non, 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 non. Quand c'est des paroles qui sont dures, qui cognent au cœur, ça déchire le cœur. Et Jésus, il est là, puis il voit tout ça, cette foule-là qui est devant lui. Il voit les cœurs déchirés. Ah, aussi, je suis en train de voir d'autres choses. Je suis en train de voir d'autres choses. Il dit, ah, il y en a même qui vont vous causer de la difficulté. Puis là, tu dis, hey, moi là, est-ce que vraiment j'ai besoin que quelqu'un vienne me causer de la difficulté? Je peux-tu vivre ma vie, moi là, sans difficulté? Ah, je me suis rappelé un événement qui est arrivé au tout début de ma vie chrétienne. Je suis dans une église et puis je me trouve sur le conseil à ce moment-là, mais on n'est pas affermi. Il y a des choses auxquelles on aurait dû se lever, mais on ne sait pas comment agir, on n'a pas d'expérience encore de la vie chrétienne, de garder l'unité du Saint-Esprit, on ne sait pas comment faire. Et puis, je me rappelle qu'il y avait un frère qui avait dit, « Mon désir, moi, c'est d'être capable de me faire élire comme diacre, puis je vais m'attaquer au pasteur. » Croyez-le ou non, il a brisé l'Église. Il a divisé l'Église. Puis elle ne va pas encore bien aujourd'hui depuis ce temps-là. Il a réalisé longtemps par après. Oui, il a demandé pardon, mais son objectif était de tout détruire, de causer vraiment de la difficulté. Ou bien maintenant, les incompatibilités de caractère. Sûrement que vous en connaissez, que vous n'êtes pas compatibles du tout. Des gens maintenant qui sont là, qui vont constamment s'opposer à vous autres, pas capables d'avoir... Oui, on pourrait se compléter, mais on est incompatibles. Mais au moins, si on peut travailler ensemble pour se compléter, faisons-le. Sachant maintenant qu'on est incompatibles, soyons prudents. Allons pas maintenant à pousser à l'extrême pour commencer à se fesser les uns sur les autres. Et ceux qui s'opposent au bien de la communauté, au bien de la famille. Jésus lui dit, priez pour ceux qui vous font du mal. Il me semble de voir les gens qui sont là en train de dire « Hey, j'ai un problème dans ces 4 domaines-là, je fais quoi, moi? Je fais quoi? » Maintenant, la question que je me suis posée, c'est est-ce que nous obéissons maintenant à l'autorité de Jésus dans notre vie quotidienne? Est-ce que j'obéis à son autorité? Certainement que le monde serait bien différent autour de nous si seulement que moi, j'agirais d'une manière différente avec la vérité de la parole. Certainement qu'il y a beaucoup de choses seraient différentes. L'autorité du Seigneur Jésus me commande d'aimer mes ennemis. Son autorité me commande de faire du bien, de bénir ceux qui me maudissent, puis de prier pour ceux qui me font du mal. L'autorité de Jésus me l'exige selon les Écritures, non seulement à moi, mais à tous ceux et celles qui aiment le Seigneur d'un amour vraiment au-delà de toute chose. Étant donné que si on dit qu'on prend Jésus comme modèle suprême par excellence, que ce soit dans son attitude, que ce soit dans son comportement, dans sa manière de faire les choses, dans son approche, certainement que nous désirons reproduire le caractère du Seigneur Jésus. Et c'est ce que Dieu veut faire en nous, de reproduire le caractère du Seigneur Jésus. Maintenant, qu'en est-il de notre amour? Qu'en est-il de ma façon de faire du bien? Qu'en est-il maintenant de bénir? Et qu'en est-il en ce qui concerne la prière? Est-ce que c'est quelque chose qui est superficiel dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose auquel je n'envisage même pas, que je ne veux pas entendre, que je veux rester constamment dans l'ignorance? Alors c'est là maintenant que je me suis dit, serait-ce que nous ne voulons pas voir, et il arrive, serait-ce que je ne veux pas voir l'autorité de Jésus en face devant mon comportement? Alors, j'ai besoin d'examiner mon comportement à la lumière de la vérité, de ce que Jésus me dit. Et est-ce que maintenant que je vais considérer l'autorité de Jésus dans ma propre vie? Est-ce que je vais dire, ça, je vais le faire coûte que coûte? Je vais le faire. Pourquoi? Parce que je suis un captif. Jésus est venu pour délivrer les captifs.
Il dit, pourquoi tu restes dans toute cette amertume? Pourquoi maintenant tu restes dans tous les malheurs que les gens te font? Il dit, mets-la en pratique. Puis il dit, viens me voir. Il dit, moi maintenant, ta blessure, je vais la guérir, ta blessure. Amène-moi ta blessure. Amène-moi ta douleur. Amène-moi ton cœur. Et je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. La seule affaire que je veux faire, laisse-moi travailler dans ta vie. C'est-tu clair? Comprends-tu mon message? Laisse-moi travailler. Rouvre-moi la porte de ton cœur. Laisse-moi entrer. Pourquoi? Parce que je veux développer tout le potentiel qui est en toi. Tu es quelque chose, tu es précieux à mes yeux. Même si les gens disent que tu es insignifiant, c'est pas vrai. J'ai une image qui est juste de toi. Laisse-moi faire, laisse-moi travailler. Puis un autre personnage dans les Écritures qui a appliqué aussi l'autorité du Seigneur dans sa vie, auquel j'ai été vraiment touché lorsqu'il se trouvait face à la mort. On se rappelle de Pierre qui a été pendu, on dit, pendu, cloué, la tête par en bas, parce qu'il se trouvait indigne de mourir comme le Seigneur Jésus. Mais il y en a un autre aussi que j'ai vu dans les Écritures, un homme qui n'avait rien fait. Cependant, il fut lapidé, à cause qu'il avait dit qu'il voyait le Fils de l'homme exalté à la droite du trône de Dieu, dans Acte 7 et le verset 55. Et même, on dit que plusieurs années par après, sa meurtre a dû être terrible parce que Saul, à l'époque, Saul qui était là, Paul, lui-même avait donné son accord. Alors, et lorsqu'il répandit le sang d'Étienne, son témoin, il dit, « J'étais moi-même présent, je les approuvais et je gardais les vêtements de ceux que l'on faisait mourir. » Alors, Paul en parle dans ce passage, dans Acte 22, puis un petit peu plus loin, il en parle encore. Il dit ceci dans Acte 26, « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints après avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. » Puis mon suffrage, tu vois, qu'est-ce que c'est? Parce que ça a attiré mon attention, tout comme vous autres, un matin que je pense que ça attire votre attention. On dit que c'est un caillou, un petit caillou blanc ou noir. Je n'ai pas vu maintenant s'il y avait une importance dans la couleur, je ne sais pas du tout. Et lorsqu'on apportait le caillou, qu'on le présentait, on est en train de dire « Je suis en accord, exécute. Je suis avec toi. » Alors c'est pour ça qu'il dit « Je joignais mon suffrage à ce qui était présenté. » Donc, ils ont lapidé Étienne qui priait. Puis qu'est-ce qu'Étienne a dit? Seigneur, il dit, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte. Je ne crierai pas ici un matin, soyez bien, bien tranquilles. Hein? Seigneur, ne leur impute pas ou bien ne les charge pas de ce péché. C'est intéressant. Jésus l'a fait. Probablement qu'Étienne était là, qui a vu ce que les Romains ont fait. Il pardonne. Comment il peut faire? Sans savoir que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, Étienne, maintenant qui passe, se met à genoux. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Alors imaginez pour que Paul prenne la peine de partager à 2 reprises la mort d'Étienne, ça l'a frappé, puis pas rien qu'à peu près. C'est affreux ce qu'ils ont fait, la lapidation qu'Étienne a dû subir. Et c'est à partir de ce moment-là, bon, c'est triste. De notre côté, c'est joyeux, parce que l'Évangile a pu traverser les murs de Jérusalem. Ça s'est ramassé en Judée, en Samarie, et ça a été jusqu'aux extrémités de la terre. Il devrait y avoir des amens là-dessus ce matin, là. Ah non, bien, l'Évangile nous est venu, c'est vraiment, vraiment agréable, c'est encourageant de voir que l'Évangile a touché nos cœurs. Même les chrétiens de Rome étaient encouragés aussi. Dans Romains 12 et le verset 14, Paul il dit « Bénissez les gars », il dit « Maudissez pas ». Alors pourquoi il dit ça? Parce que certainement que les chrétiens de Rome, pensant vraiment bien faire, moi je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, puis je m'en vais commencer à maudire ceux maintenant qui me maudissent. Paul il dit « Non, les gars, il dit « Maudissez pas », il dit « Bénissez à la place ». Arrêtez de maudire les gens, bénissez. Pardonnez-leur, 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 pardonnez-leur constamment. Laissez pas les insultes des gens venir briser votre beauté spirituelle. Il
ne faut pas agir de même. Et Paul souligne un redressement de comportement, d'attitude, bénissant constamment et non en maudissant. Et même l'apôtre Paul lui-même a dû appliquer l'autorité du Seigneur Jésus dans sa propre vie. Lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 4 et le verset 12 et 13, « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injurier, qu'est-ce qu'on fait? On bénit. Injurier, on bénit. » Puis là, tu dis, l'œuvre missionnaire, là, il n'y a rien d'intéressant dans l'œuvre, là. On est injurié et de voir maintenant qu'on se fait, comme il dit, on est vu comme les balayures du monde, comme les rebuts de tous. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça qu'on est vu. On est vu, même, j'ai une expression, en tout cas, je ne peux pas la dire. En tout cas, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire, j'espère, là. Il y en a qui sont vus comme des moins que rien, mais regarde, il dit, même si c'est ça que Dieu veut, que je sois vu comme un moins que rien, je vais bénir pareil. Parce que Dieu me voit différent dans mon cœur, moi. Dieu veut travailler vraiment mes compétences d'une façon différente. Il veut travailler mon comportement d'une façon différente. Il veut développer mon potentiel comme que lui, il veut vraiment qu'il puisse être développé. Et lorsqu'on voit Pierre maintenant rendu presque en fin de vie, il dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de mensonge, de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. D'arriver, puis maintenant, quand on vit l'autorité de la parole de Jésus-Christ, on s'en remet à son autorité, on s'en remet à sa puissance, et c'est lui maintenant qui va faire justice. C'est lui qui va nous défendre, c'est lui qui va nous protéger. Et de voir que maintenant, comme il dit par après, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Puis souvent, on se demande, mais c'est quoi vivre pour la justice? Je vous l'ai dit ce matin. J'ai partagé juste quelques petites choses ce matin. Vous avez été guéris, vous avez été, il dit, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger. Ah, ça, j'aime ça. Vers le gardien de vos âmes. C'est lui que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de m'approcher de lui. C'est lui maintenant qui peut tout guérir, les blessures du cœur, les douleurs profondes, auxquelles il n'y a pas un être humain, il n'y a aucun médecin qui peut aller traiter les blessures du cœur, de l'âme. Impossible au médecin. Impossible. On va donner des pelules à la place pour te calmer parce que tu n'es pas normal. Bien là, tu dis, souffre, c'est pas grave, on va donner des pelules, tu vois, ça va t'endormir, puis tu n'auras pas connaissance de ta souffrance. Les paroles que le Seigneur Jésus prononce devant ses bourreaux sont remplies de sa pleine autorité. Alors maintenant que j'y porte attention ou pas, une chose est certaine. Peut-être ce matin, on regarde ça et on dit, non, moi, j'en prends puis j'en laisse. Mais que je prenne ou que j'en laisse, une chose est certaine, c'est ce qui est écrit dedans qui un jour va me revenir en pleine face, qui va me juger. Le Seigneur, il va m'évaluer sur ce qui est, sur sa parole, parce que sa parole ne change pas. Peut-être maintenant que plusieurs ne réalisent pas encore quoi faire, comment que je vais m'y prendre, sur quel pas maintenant que je vais danser. Il faut sortir, je pense, de notre ignorance et considérer attentivement l'autorité du Seigneur Jésus. J'ai besoin maintenant de cesser d'ignorer et de constater, de regarder, d'observer, de prendre soin de qu'est-ce que Dieu veut me dire, parce que c'est la parole doit me parler. Je n'ai pas à argumenter avec la parole. J'ai maintenant à l'accepter par la foi. J'ai maintenant à lui obéir. La parole, elle est empreinte d'autorité de Jésus-Christ qui me demande d'y porter une attention tout à fait particulière à cette parole-là. Michel, c'est ma parole. Puis tu as besoin de la considérer. C'est du sérieux. OK, Seigneur. OK. Alors que le sang du sacrifice commence à couler, Jésus, le Fils unique, commence à intercéder. Ça aurait voulu, il aurait pu simplement d'un souffle tout exterminer ces gens-là. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, à quoi auraient servi ses souffrances, ses blessures? C'était déjà commencé. Non, il a été jusqu'au bout. Il était venu pour sauver le monde. Puis il voulait que le monde soit sauvé par lui. Accepter de mourir pour des coupables, imaginez. C'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a exigé de la part de Jésus, encore plus de force, plus de courage. Je vais y aller maintenant pour des gens qui me mettent tout sur le dos. Il l'a pris.
Il l'a pris, il a été. Et devoir maintenant prier pour les bourreaux, c'est pas humain. C'est pas humain, pensons-y. Prier pour les bourreaux. Il est tout content, il me regarde avec un sourire, puis il a la bave tellement qu'il est content, de me crucifier. Regarde, qu'importe. Qu'importe le visage qu'il a démontré, Jésus a commencé par « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et c'est là maintenant qu'Ésaïe dit « Il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour des coupables. » Voilà ce que Jésus a fait. Puis là, on regarde tout ça, puis on va dire, c'est donc beau, c'est Jésus qui l'a fait. Ouais. Puis toi, puis moi, je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ce passage-là? Et là, tu regardes ça. Est-ce que le monde peut me mettre au nombre des malfaiteurs? Bien, certainement. Certainement. Toutes les accusations qu'un chrétien peut avoir, on le sait bien. On le sait bien. Intercéder, prier pour eux autres. Ce matin, je me suis dit, en finissant le message, il y a peut-être des gens maintenant à qui nous devrions accorder notre pardon. Des gens maintenant qu'on n'est pas capable d'aimer, qu'on n'est pas capable de faire du bien. Est-ce qu'il y en a ce matin? Des gens auxquels, donc, je suis incapable de bénir, puis incapable de prier pour eux autres. Après ça, maintenant, on se demande, pourquoi ma vie est si terne? Pourquoi ma vie est plate? Pourquoi maintenant qu'on dirait que je ne suis pas connecté avec le Créateur du ciel et de la terre? On dirait que ma connexion, elle ne se passe pas. Il y a quelque chose qui fait j'ai des fils qui vont switcher, je ne sais pas où, là, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Alors Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Étienne disait, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Non, fais pas ça. Et aujourd'hui, maintenant, on réalise qu'on est incapable d'aimer, incapable de faire du bien, incapable de pardonner. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Ce que je suis en train de comprendre de plus en plus de ma vie personnelle, pour la simple raison que nous sommes des captifs. On reste sur toute cette captivité-là, sous ce fardeau de cette captivité-là, on essaie de maintenant de mener notre vie chrétienne tant bien que mal, et puis on va résister à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut nous convaincre qu'on doit faire ça. Hey, c'est facile, pareil comme les mouches en plein été quand on va à la pêche, hein? On est arrangé comme ça. Le Saint-Esprit veut nous convaincre. Non, puis les gars, il veut rien savoir, et puis il n'y a pas question. On devrait s'arrêter puis considérer sérieusement. De quelle façon le Saint-Esprit veut nous convaincre de nos péchés? Comment est-ce qu'il désire nous délivrer? Yves, on est captif. C'est ça, je réalise, là, toute la beauté. Hey, j'ai jamais vu ça de ma vie, je capote. Je vous le dis, là, j'ai jamais vu ça de ma vie dans les Écritures, parce que je suis en train de le vivre personnellement. Puis je trouve ça tellement beau, tellement encourageant, et je me rends compte de plus en plus comment est-ce qu'il y a des gens, ceux qui le réalisent, vont nous mettre, en fait, sur une certaine captivité. On ne sait plus quoi faire avec ça. Et ça va avoir des impacts directs dans notre conduite avec la parole de Dieu, avec les frères et les sœurs, avec le Seigneur. Qu'importe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai vraiment besoin de me repositionner devant le Seigneur Jésus. J'ai vraiment besoin de revenir à la croix. J'ai vraiment besoin, même si le Seigneur, ou bien que le Saint-Esprit qui est en train de mettre dans vos cœurs des personnes, il se promène, je dis qu'il se promène, il est en train de regarder dans vos cœurs, il est en vous autres, vous comprenez ce que je veux dire? Pareil comme si que le Saint-Esprit, je vous dirais d'une façon imagée, là, il va se promener dans ici, là, puis il va dire, regarde, ça, telle affaire dans ton cœur, regarde ça, pas le temps de le considérer, fais pas ça, c'est trop facile, fais ça, trop facile. Prends-toi en main. Prends-toi en main. Et viens à la croix. Alors peut-être, même sans savoir, je vous dirais, ça demande un acte de foi. Ça demande simplement un acte de foi. Est-ce que vraiment que je veux que ma vie change? Est-ce que vraiment qu'elle puisse être rayonnante? Ou bien maintenant, je me contente du minimum? Je ne veux pas maintenant que Dieu développe ma vie plus qu'elle est présentement. C'est vous autres. C'est personnel, hein? Je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur, mais le Seigneur regarde dans votre cœur ce matin. Il voit la peine, il voit ton fardeau.
Il voit tes embûches. Il voit tes douleurs. Il voit tout ça. Il voit tout ça. Il veut juste que tu réalises comment est-ce que tu es un prisonnier et une prisonnière. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il me semble de voir Jésus. Viens, viens. Viens-t'en. Viens à moi, viens à moi. Pourquoi tu ne viendras pas à moi dans un acte de foi? Pourquoi tu ne voudrais pas me faire confiance? Viens. Je suis en train de lutter avec quelque chose. Je suis en train de lutter avec quelque chose. Parce que depuis que je suis ici, je n'ai jamais fait d'appel. Je n'ai jamais fait d'appel. Je vous dis, ça lutte fort dans le cœur. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici, puis en guise simplement de foi, sans trop comprendre la profondeur de tout ce que je vous ai partagé ce matin. Je vous dirais que s'il y en a qui veulent, simplement dans un acte de foi, s'avancer, je vais prier pour vous autres. Je vais prier pour vous autres. Laissez faire les personnes qui sont à gauche, à droite, en avant, en arrière. Si le Seigneur cogne dans le fond de ton cœur, résiste-lui pas. Résiste-lui pas. Ah, je sais que ce n'est pas évident. Je sais, toutes les autres vont toutes me regarder. Jésus a les yeux sur toi ce matin. Sur toi, personnellement. C'est toi qui veux, c'est à travers toi qui veut travailler. Est-ce qu'il y en a ce matin qui voudraient s'avancer? On pourrait même avoir toutes les têtes courbées. S'il y en a qui veulent s'avancer, sentez-vous libre. Je ne veux pas mettre de pression du tout. Je vais prier pour vous. Ou bien maintenant, s'il y en a qui lèvent, je vais aussi accepter s'il y en a qui lèvent la main. Restez à votre place. Je vais prier pour vous aussi, que le Seigneur puisse vraiment vous rencontrer personnellement, qu'il puisse vous faire goûter, savourer la profondeur de ces enseignements-là que vous recevez même semaine après semaine, parce que Jésus veut vous délivrer. Il veut délivrer les captifs. Alors, sans trop comprendre, faites simplement un pas de foi ou bien une action de foi, simplement qu'à lever la main. Et puis, je vais prier pour vous dans quelques secondes. Alors, je vous demande de fermer les yeux, s'il vous plaît, tout le monde. Soyez respectueux sur ce que je vous demande. Soyez respectueux aussi, simplement, s'il y a d'autres personnes qui lèveraient la tête, qui lèveraient la main ou quoi que ce soit, pour que ça puisse se passer entre les personnes que je vais voir ou le Saint-Esprit aussi, que Dieu puisse vraiment toucher vos cœurs encore davantage. Alors, est-ce qu'il y en a qui aimeraient lever la main pour que je puisse prier? Oui, merci. Que je puisse prier pour eux. Oui, merci. Merci. Oui, merci. N'oubliez pas qu'en levant la main, ce n'est pas à moi que vous répondez, c'est à Dieu que vous répondez. C'est un cri du cœur que vous lancez au Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient encore? Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. Un dernier appel. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui luttent ou bien répondez à Dieu? Donne-lui vraiment la main du cœur. Relevez la main vers lui, qu'il puisse la prendre, la saisir. Oh Seigneur Jésus, encore une fois, combien que je veux venir à toi pour te remercier pour ta parole. Seigneur, tu dis que tu es venu pour délivrer les captifs. Mon Père, regarde dans les cœurs encore une fois, et combien je te prie. Je pense à tous ceux et celles qui ont levé la main. Jésus, puisse avoir une pensée particulière, une action particulière envers ses frères et ses sœurs. Ô Seigneur, puisses-tu les libérer de ce fardeau? Puisses-tu leur faire goûter ta bénédiction, ta grâce, auquel tu veux manifester envers eux? Seigneur, toi qui es tellement bon, toi qui es rempli de compassion, regarde, Seigneur, encore. Jette un coup d'œil dans les cœurs de tes enfants ce matin. Aie pitié, Seigneur, je t'en supplie. Et je te prie afin que ton amour puisse venir toucher les cœurs de ces gens-là. Ah, Seigneur, peut-être encore qu'il y en a qui ne t'ont pas répondu, qui t'ont résisté. Aie compassion.
parce que tu comprends tout ce qui se passe dans le cœur, tous les obstacles qui peuvent aussi s'élever au plus profond d'eux autres. À cause des blessures, ils étouffent dans leurs blessures, dans leurs douleurs, dans leurs souffrances. Aie pitié. Et Seigneur, maintenant, je te prie afin que tu puisses, dans ta grâce, fais-les avancer lentement. Révèle-toi à chacune de ces personnes d'une façon personnelle. Fais-leur du bien et bénis-les au plus profond de tes entrailles. Souviens-toi de ton amour, souviens-toi de tes compassions, souviens-toi de la croix, souviens-toi des paroles de Jésus qui était venu pour délivrer les captifs, pour apporter la guérison des douleurs. Alors, Seigneur, nous comptons sur toi, puis merci pour tout l'honneur de ta parole et de ta présence ce matin parmi nous. Au nom de Jésus, amen.